Bonjour à tous et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte de la paix à votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un proverbe dont vous connaissez certainement tous déjà l'existence. Vivons heureux, vivons cachés. Je suis très heureux de vous accueillir afin que nous puissions explorer cette idée ensemble. Cette phrase a été attribuée à Jean-Pierre Clarisse de Florian et elle porte une sagesse bien particulière qui peut vraiment changer notre façon de voir le bonheur et l'intimité dans nos vies. Tout d'abord, regardons de plus près la première partie du proverbe. Vivons heureux. Cela signifie simplement de rechercher le bonheur. Bien évidemment, chacun a sa propre définition du bonheur. Pour certains, c'est réussir professionnellement. Pour d'autres, c'est d'avoir une belle relation de couple ou encore se sentir en paix. Ensuite, passons à la deuxième partie, vivons cachés. Cela semble dire que pour être heureux, il vaut mieux rester discret. Bien évidemment, cela peut paraître étrange dans un monde moderne où l'on partage tout sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que cela nous rend vraiment heureux? C'est la question que je vous pose. Partager nos moments personnels avec tout le monde peut nous rendre vulnérables à la critique et à la jalousie. Maintenant, réfléchissons ensemble. Combien de fois avez-vous posté quelque chose en ligne et ensuite ressenti de la pression ou du jugement? Pour ma part, plus d'une fois. Mais cette pression pour paraître toujours heureux et parfait peut être très stressante. En gardant certains aspects de nos vies, nous pouvons nous protéger et nous concentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux. Vivre caché nous aide bien évidemment à trouver notre paix intérieure. Être toujours sous le regard des autres crée une pression énorme pour répondre à des attentes souvent irréalistes. En choisissant d'être discret, nous nous libérons de cette pression et pouvons vivre à notre propre rythme. La quête du bonheur devient alors personnelle, loin des jugements des autres. Ce proverbe se retrouve dans de nombreuses cultures et philosophies. Par exemple, dans le bouddhisme, on enseigne que le vrai bonheur vient de l'intérieur et que la recherche de reconnaissance extérieure ne mène qu'à un bonheur temporaire. À ce même titre, la Rome antique prônait une vie simple et modeste, loin de toute agitation du public. Ces philosophies nous rappellent une vérité importante. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, mais que l'on cultive à l'intérieur. En nous retirant de l'exposition constante et en vivant plus discrètement, nous nous concentrons sur notre croissance personnelle et notre bien-être. C'est simplement un recentrage sur ce qui compte vraiment pour nous. Attention, il est très important de ne pas confondre discrétion avec isolement. Vivre caché ne veut pas dire d'éviter les autres ou de se retirer du monde. Il s'agit simplement de choisir avec soin ce que nous partageons et avec qui. Cultiver des relations authentiques, partager nos joies et nos peines avec ceux en qui nous avons confiance est essentiel. La préservation de notre authenticité est également un aspect très important. Dans un monde où l'apparence est souvent plus importante que la réalité, préserver notre intimité nous permet de rester nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de nous conformer à des standards externes, de suivre des modes éphémères. En cultivant notre bonheur, loin des regards indiscrets, nous vivons de manière plus authentique, alignée bien évidemment avec nos valeurs profondes. Il est également crucial de reconnaître que la discrétion peut être une forme de résistance face à une société de plus en plus voyeuriste. En choisissant de ne pas tout exposer, nous affirmons le droit à notre intimité et refusons de participer à une culture de l'exhibition. C'est une manière de revendiquer notre individualité et de protéger notre vie privée des intrusions constantes. Alors, vous allez me dire comment appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne. Voici quelques idées concrètes. Premièrement, limitez votre présence sur les réseaux sociaux. Partagez moins de détails de votre vie personnelle et passez plus de temps avec vos proches dans des moments authentiques. Deuxièmement, recherchez des activités qui vous nourrissent et qui ne nécessitent pas une approbation extérieure. En faisant ces petits ajustements, vous pouvez commencer à vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez avoir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.